Bonjour, je suis votre formateur Béchir Bejaoui. Je suis ravi de vous présenter ma nouvelle formation qui porte sur le sujet de développement des applications MVC.NET Core 2.x. Au niveau de cette formation, on va explorer les versions 2.0 et 2.1 essentiellement de la plateforme ou du framework ASP.NET Core, c'est-à-dire jusqu'aux productions de cette formation, nous arrivons à la version 2.1 du framework. Je me présente, je suis Béchir Bejaoui, je suis MCT, Microsoft Certified Trainer. MCP, Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified IT Professional en termes de SQL Server Business Intelligence, architecte et Microsoft Certified Professional Developer en termes d'applications distribuées, .NET 3.5. Je suis aussi Microsoft Certified Solution Developer en termes d'applications Live Management Cycle. J'ai obtenu le Award Microsoft Community Contributor en 2011 et je suis Gold Member et VIP au niveau du site C# Corner. Voici mon mail, voici mon lien LinkedIn. Alors nous passons au plan de la formation. Cette formation est composée essentiellement de 3 chapitres. Le premier chapitre va introduire .NET Framework. On va commencer par une comparaison entre le MVC Framework normal, c'est-à-dire standard, qui est basé sur .NET Framework, et le MVC Core qui est basé sur le Framework Core. Ensuite, nous allons découvrir ou explorer le spectre d'évolution du .NET Core, c'est-à-dire l'évolution à partir de la version 1.0 en passant par la version 1.1, 2.0 jusqu'à 2.1. Ensuite, nous passons à un deuxième chapitre où nous allons voir comment installer et préparer l'environnement pour bien commencer le développement en termes de MVC.NET Core. On va commencer tout d'abord par montrer les étapes d'installation du .NET Core sous Visual Studio 2017. On va voir aussi comment préparer l'environnement pour utiliser l'IDE Visual Studio Code. C'est toujours sous Windows. Par la suite, on passera en mode Linux. On va voir comment installer le .NET Core sous Linux Ubuntu et CentOS. Et après avoir donc installé .NET Core sous Linux CentOS, nous allons voir comment installer et préparer l'environnement Visual Studio Code sous Linux. Nous allons ensuite présenter les commandes .NET CLI. C'est un vide de commande qui permet de gérer les projets .NET Core. Ensuite, nous allons présenter la nouvelle fonctionnalité introduite à partir de la version 2.1 du .NET Core. Il s'agit de .NET CLI Global Tools. On va voir comment étendre la .NET CLI ou la ligne de commande .NET avec des lignes de commande personnalisées. Ensuite, nous passons à un troisième et dernier chapitre où nous allons explorer la structure du projet MVC.NET Core. On va décortiquer la structure du projet. On va voir donc les mécanismes qui sont implémentés, comment les exploiter et comment préparer les bases solides d'un projet MVC.NET Core. On va commencer tout d'abord et avant de passer au cœur du sujet, nous allons donc introduire 3 concepts très importants à garder à l'esprit et à bien maîtriser. Il s'agit des injections de dépendance ou encore le patron de concept Dependency Injection, qui est une notion de base pour le développement des applications MVC.NET Core et surtout lorsqu'on parle d'extension des applications MVC.NET Core et d'installation des composants tiers, essentiellement les composants NuGet ou les packages NuGet pour étendre nos applications. Nous allons introduire aussi les méthodes d'extension ainsi que les expressions lambda. Donc ces 3 concepts sont très importants, il faut bien les maîtriser pour être à l'aise en termes de développement des applications MVC.NET Core. Ensuite, nous allons passer à la présentation de la classe programme.cs qui est responsable de création et de préparation de l'environnement hôte de notre application MVC.NET Core. Nous passons ensuite à la présentation de la classe startup.cs qui est essentiellement utilisée pour bien préparer les configurations nécessaires pour l'application MVC.NET Core. Par la suite, je vais présenter la variable d'environnement ASP.NET Core, -6 environnement. C'est une variable d'environnement qui est très importante, qui nous permet de créer 3 environnements, à savoir l'environnement développement, l'environnement de test et l'environnement de production. On va voir en détail donc comment employer cette variable d'environnement. Ensuite, nous allons passer au concept de middleware, qui est un concept très important dans le contexte de développement des applications MVC.NET Core. On va voir comment intercepter les requêtes grâce
aux composants middleware. On va voir des méthodes comme use et comment on gère les enchaînements des middleware ou encore le pipeline pour gérer les flux entrants et sortant de et vers l'application. On va aussi découvrir la méthode run et comment on applique une logique du court-circuit. Nous allons voir aussi les méthodes de branchement, à savoir map et mapWhen. On va voir comment, dans quel cas on les utilise. On va présenter aussi le middleware en tant que classe, comment donc développer une classe qui va représenter le composant middleware. Et finalement, nous allons voir quelques bonnes pratiques en relation avec donc la conception et la planification de middleware. Là, on parle de middleware factory. Ensuite, nous allons passer à présenter le concept qui est assez important aussi. Il s'agit de concept service. On va voir donc les services, comment les injecter au niveau d'une application MVC.NET Core. On va voir l'exemple de gestion de cycle de vie. Là, je parle essentiellement des 3 cycles de vie qui caractérisent un service utilisé dans un contexte .NET Core. Je parle des services transitoires ou transient, les services singleton et les services scooped. Ensuite, nous allons passer à un thème qui est important aussi. Il s'agit des techniques de configuration. On va voir comment utiliser la ligne de commande ou le fournisseur de ligne de commande pour créer et gérer des paramètres de configuration nécessaires à notre application. On va voir également d'autres fournisseurs de configuration tels que les fournisseurs de configuration de variables d'environnement, les fournisseurs de configuration de fichiers. Et là, on parle essentiellement des fichiers JSON, XML et INI. Nous allons voir les fournisseurs de configuration en mémoire ou encore en flux, in memory. Nous allons voir aussi les fournisseurs de configuration sous forme de classe ou sous forme d'entité fortement typée, ainsi que les fournisseurs de configuration sous forme de assembly. Toujours dans le contexte de technique de configuration, on va voir comment gérer les secrets. Alors, c'est quoi les secrets? En fait, il y a des informations que nous nécessitons au cours du développement et que nous voulons pas que autrui y accède. Et dans ce cas-là, nous les stockons au niveau des endroits bien loin de tout le monde. On va voir donc sur 3 parties comment gérer ces secrets, notamment au niveau de Visual Studio 2017, Visual Studio Code et même au niveau d'Azure. Ensuite, nous passons à la présentation des fichiers statiques, comment les créer, comment les gérer, comment les utiliser au niveau d'une application MVC.NET Core. Par la suite, on va introduire le nouveau type qui est nouvellement introduit par la version 2.1 de MVC.NET Core. Il s'agit de HTTP Client Factory qui permet de gérer les clients HTTP pour bien optimiser les ressources de l'application MVC.NET Core. On va voir les types des clients qu'on pourra créer via ce factory ainsi que la librairie Poly qui permet de gérer les fautes transitoires et les erreurs lors de l'établissement de connexion de la part de clients via le HTTP client vers un serveur donné. Ensuite, nous passons à la présentation de Signal Air Core. C'est une version en fait de Signal Air qui est nouvellement intégrée à partir de la version 2.1 également de MVC.NET Core et qui permet de synchroniser les divers clients qui composent une solution MVC.NET Core. On va voir le Signal Air Core sur 3 parties également. Nous allons voir comment l'intégrer au niveau d'une application .NET Core côté serveur. Par la suite, comment l'intégrer côté client et finalement comment utiliser le Signal Air en tant que service Azure. Et finalement, nous allons explorer les techniques de journalisation. Là, je parle essentiellement de traçage et des activités de log, en anglais bien sûr. Et là, je parle essentiellement du traçage des activités d'une application MVC.NET Core en cours d'exploitation à un instant donné. Voilà, donc par la suite, on va faire le bilan. Alors, les prérequis concernant cette formation, tout d'abord, il faut avoir donc une bonne expérience en termes de C#, avec une première expérience en termes de Visual Studio, ça sera un plus. À propos du public concerné par cette formation, ça pourrait être des étudiants qui sont déjà familiers avec le langage C# et avec des notions en termes de MVC, Model View Controller. Ça pourrait être des stagiaires aussi, ou encore des ingénieurs en provenance d'autres plateformes de développement, ainsi que les ingénieurs qui maîtrisent
le MVC dans un contexte .NET Framework et qui veulent mettre à jour leurs connaissances en termes de .NET Core pour bien se lancer dans le développement des applications MVC.NET Core. Concernant les objectifs visés, c'est tout simplement maîtriser le framework .NET Core, la version 2.0 et 2.1. Voilà, donc finalement, je vous souhaite une bonne chance dans la quête de la maîtrise du framework .NET Core. Je vous prépare cette formation with love parce que vous le méritez. Au revoir.